Ok, vous arrêtez la caméra? Non, ok, on continue. Ok. Moi, j'arrêterais. Ouais, moi aussi, j'arrêterais. Je vais la couper. Ah, ok. Tu peux sortir manuellement. Ok. OK, bonjour. Alors, on est le jour 2 de la fluidité hebdomadaire. Alors, aujourd'hui, on va faire la lecture en écho. Donc, tout le monde va lire ensemble. On va tout lire ensemble. Et ensuite de ça, on va revoir les mots de vocabulaire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, écho? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? OK, moi, je lis une phrase et après, toi, tu vas répéter la phrase. Ah, merci. Mais on ne va pas nécessairement faire tout le texte. On va faire le premier paragraphe. OK? Alors, je lis la première phrase et ensuite de ça, toi, tu vas lire comme moi, je l'ai lu. Imagine que tu es quelque part très au nord de la Terre. Imagine que tu es quelque part très au nord de la Terre. De la terre. Il fait nuit, mais le ciel n'est pas sombre comme tu pourrais t'y attendre. Il fait nuit, mais le ciel n'est pas sombre comme tu pourrais s'y attendre. Au contraire, il est rempli de lumière colorée. Au contraire, il est rempli de lumière colorée. Certaines ressemblent à des rideaux qui bougent, d'autres à une lueur fixe ou à des bandes dans le ciel. Certaines ressemblent à des rideaux qui bougent, d'autres à une lueur fixe ou à des bandes dans le ciel. OK, on va refaire cette phrase-là, OK? Certaines ressemblent à des rideaux qui bougent, d'autres à une lueur fixe ou à des bandes dans le ciel. Alors, moi, je l'ai vite. Certaines ressemblent à des rideaux qui bougent, d'autres à une lueur fixe ou à des bandes dans le ciel. OK, bravo. Maintenant, on n'essaie pas de lire trop vite et pas trop lentement, OK? Juste comme moi, je l'ai fait. Les lumières sont souvent vertes, mais on peut aussi voir du jaune, du rouge, du violet ou du bleu. Les lumières sont souvent vertes, mais on peut aussi voir du jaune, du rouge, du violet ou du bleu. Wow, ça c'était vraiment beau. OK, la dernière phrase. Elle scintille et danse au-dessus de la tête. Elle scintillante et danse au-dessus de la tête. OK, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Elle scintille et danse au-dessus de la tête. Elle brille. Oui. Scintille, c'est comme des diamants, c'est comme des... ça brille. Ça brille, oui, diamant, scintille, brille, oui, bonne idée. Oui, danser. Oh, ça danse, OK, bravo. OK, alors j'aimerais qu'on parle du type de texte qu'on a ici. Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est un texte narratif? Est-ce que c'est un texte informatif? Un texte d'opinion? Je sais pas, j'ai pas compris. C'est un texte informatif. Pourquoi? Explication. Parce qu'on explique quelque chose, c'est pas une histoire. Oui, puis on apprend quelque chose, hein? Donc, bravo. OK, donc, maintenant, je vais donner un mot à chaque équipe. Et puis, vous allez devoir aller indiquer quel paragraphe ce mot représente. Là. Donc, vous allez comme mettre le mot. Donc, si c'est la présentation du sujet, ben, tu vas trouver le paragraphe où ça présente le sujet. L'explication précise, ben, là-dedans, tu vas aller voir, OK, où est-ce que ça explique c'est quoi des aurores boréales. Ensuite, une explication. Et puis, la description, où est-ce que ça nous décrit les aurores boréales. Oui? La différence explication qui est précise et explication. Ben, l'explication, ici, c'est plus général, tandis que l'explication précise, vous allez voir comme c'est plus précis, plus spécifique, c'est plus en détail.
OK, donc vous autres, vous allez avoir présentation, description, explication, puis explication précise. Ah oui? Fallait trouver des mots. Je peux prendre mon iPad pour lire. J'ai pas compris. Oui, tu dois trouver le paragraphe où ça l'explique c'est quoi les aurores boréales. Mais moi, c'est le paragraphe, ça explique beaucoup. Ça, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Non, ça, c'est. On fait juste. Non. Faut trouver des mots tout de suite. On trouve des mots. Non, ça c'est après. Ah. J'ai trouvé, madame. T'as trouvé? Ouais. OK, dis-moi. Mais j'en ai trouvé, on dirait que c'est comme 2. Parce qu'il parle de gaz, ça c'est spécifique, c'est scientifique. Mais après ça, le paragraphe d'après, ça parle des particules rouges aussi qui sont spécifiques. Alors, les particules, je dirais que c'est plus spécifique. Ouais. Donc, ça serait le paragraphe 1, 2, 3, 4. Bravo. Oui? Moi, c'est le paragraphe 1. Explication. Le paragraphe 1. Le premier. Le premier? Les explications générales. Ok, ben si moi, c'est lui avec les particules de gaz, le tien, c'est probablement lui qui est en haut, au-dessus, n'est-ce pas? Oui. Lui, c'est trop général. Oui, c'est ça, parce que ici, on peut remercier le soleil, donc ça explique comme pour... C'est qu'est-ce qui fait ça? Lors de certaines tempêtes solaires, de l'énergie de petites particules du soleil voyage jusqu'à la Terre et entre dans l'atmosphère. Donc, ça explique comment ça se fait qu'il y a des aurores boréales. Qui avait la description? C'était moi. OK? Je dirais paragraphe 1. Regarde, ça dit, Oui, ça certains décrit. ressemblent à des rideaux qui bougent. Oui. Ça décrit. Alors, ça décrit qu'est-ce qu'on peut voir. Oui, bravo. Nous Et- autres, c'est la présentation. La présentation, ça Paragraphe serait paragraphe numéro 2. Hein, donc, ça dit c'est quoi les aurores boréales. OK, alors maintenant pour chaque paragraphe, en fait, je vais vous. Le paragraphe que vous avez ressorti, vous allez essayer de trouver les mots-clés. Donc, vous allez écrire tous les mots-clés qui se trouvent dans le paragraphe. Puis là, on s'entend qu'avec des élèves, ça serait plus détaillé, puis on prendrait plus notre temps, là. Mais ça vous donne quand même une idée de à quoi ça pourrait L'activité que tu ressembler. veux faire. Ouais. Fait que ça se peut, fort probable que ça prend plus que 10 minutes. Mais ça dépend de l'enseignant. Mais ça dépend de l'enseignant. Comme, tu sais, moi, je voulais que ça soit interactif, je voulais que les élèves soient actifs, donc ça se peut que. Tu sais, ça se peut que ça soit magistral aussi. Là. Ça se peut qu'il y ait des semaines que ça soit plus interactif, qu'il y ait des semaines que ça soit plus magistral. Donc, c'est comme selon l'enseignant. OK, donc on va choisir un paragraphe et on va ressortir les mots-clés de ce paragraphe-là. Donc, je vais choisir le 4e paragraphe. Alors, quels sont les mots-clés? Gaz. Particule. Ah, c'est moi ça! Oui, c'est toi. Ah, désolée, madame. Moi, j'ai trouvé que comme ça parlait beaucoup comme la couleur parce que les aurores, c'est couleur. Oui, couleur. Couleur, j'ai parlé que c'est comme des gaz. Oui. Puis là, avec les particules, mais je sais pas qu'est-ce que particules veut dire. Les particules, c'est comme des petites choses. Ok, donc des choses du soleil, donc les particules. Puis ça, ben, c'est ça, c'est de la lumière. Peut-être atmosphère. Oui, atmosphère. Puis, je sais pas c'est quoi azote. Est-ce que c'est important? L'azote, c'est un gaz. Ah, donc si j'ai mis gaz. Azote serait important aussi. Ok, azote. Puis là, oxygène. Oxygène. Oui. Puis c'est ça. OK. Excellent. Est-ce que quelqu'un ajouterait des mots? Non? OK, c'est beau. Donc, ici, j'ai des images à quoi ça ressemble, des aurores boréales. Wow. Nice.
Et j'ai une vidéo aussi qu'on n'a pas le temps de regarder aujourd'hui.